Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec un tuto de mini-album ultra facile qui demande vraiment pas beaucoup de matériel, idéal pour les débutants ou pour faire un projet assez rapide, pourquoi pas pour offrir. Je vous avais fait la vidéo présentation de ce mini juste avant, donc je ne vais pas vous le remontrer, je vous montrerai au fur et à mesure des pages qu'on va faire. Simplement maintenant je vais vous montrer le matériel qu'il va falloir prévoir pour ce projet et vous allez voir que c'est vraiment très peu de choses. Alors évidemment pour les bases de pages il vous faudra du papier uni. Alors moi c'est des feuilles A4 en 200 grammes. Je vous mets le lien en barre d'infos de mes papiers que j'utilise régulièrement. Et j'ai compté 9 feuilles. Si jamais il y a un petit souci je ferai un rectificatif. 9 feuilles A4 sans compter les livrets. J'ai pris 4 bases de cartes de chez Action pour faire les livrets qui sont là-dedans. Si vous n'avez pas de base de cartes, à ce moment-là, il faudra peut-être prévoir au minimum 2 feuilles de plus pour vous faire vos petits livrets. Donc, vraiment pour l'album, sans les livrets, 9 feuilles. Il vous faudra bien évidemment du papier déco. Moi ici j'avais vraiment envie d'utiliser, alors je suis encore dans ma période automnale, j'avais vraiment envie d'utiliser ce beau papier de chez Bohemian Harmony que j'ai eu. Donc c'est la collection Bohemian Harmony de chez Maya Design que j'ai acquérie dans la boutique d'Angéline Auberge des Loisirs. Et j'ai vu la dernière fois qu'elle avait reçu la collection en 30-30. Juste sublime. Mais pour ce projet, je vous avais dit que c'était idéal pour utiliser nos papiers 15-15. Donc voilà, je sors ce magnifique bloc. Et en matériel proprement dit, vous allez voir, c'est très simple, c'est un peu de choses. Il vous faudra de la colle ou du double face. Moi, pour l'instant, j'ai sorti ma colle. Peut-être qu'au moment, pendant un moment dans le tuto, je sortirai le double face, mais c'est tout à fait optionnel. Un crayon, un plioir, une paire de ciseaux, une règle, et moi bon j'ai le massicot qui coupe et qui plie, donc je vais l'utiliser, mais vraiment si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire vos repères avec la règle et le crayon et utiliser votre règle et le plioir pour marquer vos plis. Ça se fait très bien aussi. Voilà, tout le matériel qu'il vous faut se tient juste ici. Voilà, donc c'est vraiment peu de choses. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça change un petit peu, les 15-15. C'est un format assez particulier, mais je suis assez contente parce que je pense que je vous l'ai dit dans la présentation, on peut mettre jusqu'à 35 photos, 10 par 15. Donc c'est, voilà, je trouve ça très bien. Donc je fais place et on commence tout de suite le tuto. On va commencer le tuto de ce mini par ce qui va nous servir de couverture. Je vous ai dit, dans la liste des matériels, je ne vous ai pas dit qu'il fallait de cartonnettes, justement parce qu'il n'y en a pas besoin. Moi, ici, je l'ai simplement utilisé une chute de cartonnette pour faire le cadre. Et ça fait partie de la décoration. Donc ça, après la décoration, ça sera vous qui verrez ce que vous faites. La couverture en elle-même n'est pas cartonnée. C'est vraiment que du papier. Donc on va commencer par se créer la base de notre album. Elle est composée de 2 pochettes et d'une tranche. Alors pour ça, il va nous falloir 2 carrés de 16 par 16 cm et 2 rectangles de 16 par 18 cm. Je vous précise que vous devez garder toutes vos chutes pour l'instant jusqu'à la fin du projet. Mettez-les bien de côté parce qu'on va repiocher dedans au fur et à mesure. Deux rectangles de 16 par 18 cm, le long des 18 cm, le long de ma règle, on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Nous avons au final 2 carrés avec de 16 par 16 avec 2 pattes de collage d'1 cm et 2 carrés 16 par 16 tout simple. On va assembler un carré avec des languettes, avec un carré sans languettes, en collant, en mettant de la colle donc sur nos pattes de collage de 1 cm et en venant coller un carré par-dessus pour former un tube pour l'instant.
deux carrés de 16 par 16 ouverts de deux côtés, comme ceci. Et pour rejoindre les deux éléments qu'on a là, on va avoir besoin d'une tranche. Ma tranche, dans mon prototype, je l'avais fait de 2,5. Avec vous, je vais la faire à 3 cm. Donc pour ça, il va nous falloir un rectangle. Et normalement, vous avez déjà l'élément dans vos chutes de 16 par 5 cm. Donc là, je peux vérifier, j'ai 5 par 16. Voilà, c'est une chute de nos bases de page. Sur ce rectangle, on va tracer un pli à 1 cm de deux côtés avec les 5 cm le long de ma règle. Voilà, à 1 cm à droite et à gauche. Sur cet élément, alors soit vous installez du double face, ce qui peut être possible, bien sûr. Moi, le défi que je me lance, c'est de vous faire tout à la colle pour ce tuto. Mais je vais quand même biaiser légèrement les pattes de collage. Donc, simplement sur les 1 cm, je viens retirer un petit biais. Hop, je vais vous montrer d'un peu plus près ici. Je cale ma paire de ciseaux le long du pli et je pointe l'angle ici et je coupe légèrement en biais. Cet élément, hop, on va venir l'installer d'un côté et de l'autre en insérant, en mettant de la colle de chaque côté de la languette de 1 cm et on viendra l'insérer dans un côté de nos bases de page comme ceci et comme cela de chaque côté pour faire tenir la reliure à notre couverture et en même temps fermer le bas de nos pochettes qui sont carrées comme ça. Et là, il faut bien faire attention à ne pas faire rentrer le pli dans la pochette. Vous voyez que ma ligne de pli, elle est vraiment juste à ras de mon papier. Comme ça, notre reliure, elle peut quand même bien se fermer. Une fois que vous avez fait cette étape, eh bien vous avez la couverture de votre mini-album. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est très simple, hein, je vous l'avais dit. Maintenant, on va s'occuper de... donc, la languette de fermeture, ça sera vraiment à la fin, désolée. On va s'occuper de cet élément que nous avons dans notre couverture. Vous voyez, c'est un grand tag, hop, comme ça, hop, qui vient s'insérer dans la pochette que l'on vient de créer, dans la couverture, et qui sert à refermer tous nos éléments qui seront à l'intérieur. Pour faire ces rabats, on va avoir besoin de deux rectangles de 15,5 par 29,7. Donc en fait, on garde toute la longueur de notre page A4. 15,5, moi j'ai choisi de les faire un petit peu plus petits que les 16 cm de couverture pour vraiment pouvoir les retirer facilement. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que on a un petit décalage. Alors, je sais pas, ça fait tout noir, je sais pas si vous allez bien voir. Mais ça fait un petit décalage de chaque côté. C'est un choix. Soit vous prenez vraiment 16 cm et à ce moment-là, peut-être que ça glissera pas très bien dans la pochette de couverture. Ou alors comme moi, vous prévoyez la sécurité, vous enlevez 5 mm pour vraiment que ça rentre et s'enlève facilement. Donc j'ai dit deux rectangles, donc une pour chaque côté de notre couverture, de 15,5 par 29,7. Ces deux rectangles, deux grands rectangles, on va marquer des plis au milieu. Donc on va marquer un premier pli à 15 cm et le deuxième à 16,2. On obtient donc deux livrets comme ceci et vous remarquez qu'il y a un côté plus large que l'autre. Le côté le plus large va être destiné à s'insérer dans votre couverture. Donc votre couverture, nous avons deux ouvertures. Et le côté le plus large de mon livret, on va dire, va s'insérer à l'intérieur, comme ceci. Et hop, de l'autre côté, pareil.
comme ça. Donc faites bien attention, je vous dis ça parce que au moment de la décoration, si vous avez surtout un papier avec un sens, faites bien attention qu'on travaille en symétrie. Donc voilà où on en est et vous voyez que les plis qu'on a fait qui viennent à l'extérieur ferment en fait l'album de ce côté. Donc pour l'instant on a ceci. On va continuer et pour continuer on va faire les rabats intérieurs et pour ça on va avoir besoin de 2 rectangles de 16 par 13,7. Regardez dans vos chutes, normalement vous avez ce qu'il faut. Vous voyez que les chutes de ma couverture, j'avais exactement 13,7. C'est pas un hasard, hein. Je vous rassure. J'ai simplement retaillé à 16 cm et sur ces 2 rectangles, donc les 13,7 le long de ma règle, on va marquer un pli à 1 et 2 cm. Nous obtenons 2 rabats avec une languette de collage de 1 cm, une tranche de 1 cm et un rabat de 11,7. C'est pour utiliser nos chutes. Si jamais les chiffres pas très ronds vous déplaisent, à ce moment-là, vous pouvez retailler de 2 mm pour obtenir un rabat de 11,5. Moi, ça ne me gêne pas, mais il n'y a pas d'obligation. Ces rabats, je ne vous ai pas montré ce que c'était. Ça va être les rabats, hop, ça va être celui-ci. Alors, celui-ci. Ici, dans le tuto, dans mon prototype, j'avais fait 5 mm de tranche. Je trouvais que c'était un petit peu juste. C'est pour ça que avec vous, je fais 1 cm. Donc, sur ce rabat, vous voyez qu'on va avoir une pochette qui va nous servir à insérer un livret pour fermer le rabat qui sera à droite. Pour ça, pour faire nos petites pochettes, on va encore piocher dans nos chutes et on va se découper 2 rectangles de 18 cm par 5. Et moi, j'ai 2 chutes comme ceci qui seront parfaites. Sur ces 2 rectangles, on va marquer 3 plis parce que c'est pour faire une pochette. Et si vous connaissez ma façon de faire des pochettes, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, sur les petits côtés, et un pli à 1 cm sur un des grands côtés seulement. J'ai appuyé mes 3 plis. Maintenant, il va falloir couper les petits carrés qui sont aux angles. Alors, je vais essayer de vous le faire d'un peu plus près. Déjà, le côté ici, on va biaiser. Et le petit carré qui se trouve dans les 2 angles, entre 2 plis, on va le biaiser, mais vraiment en supprimant le carré, comme ceci. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier que mes papiers ne se chevauchent pas à l'arrière quand je les replie, ce qui est le cas ici. Donc là, si c'est le cas, je rebiaise un petit peu de chaque côté pour pas créer une surépaisseur inutile. Je préfère qu'il y ait un petit jour comme ça, rien ne s'échappera d'ici, mais au moins j'aurai pas d'épaisseur inutile. Et donc je vais faire ça aussi de l'autre côté. Là, c'est parfait. Et je n'oublie pas de biaiser légèrement la languette pour obtenir ceci. Et je fais pareil sur l'autre. Assembler ces éléments. Alors, chaque petite pochette viendra s'installer sur un rabat. Vous voyez, hop, je rabats les plis de 1 cm, mes languettes de collage, et elles vont venir s'installer sur notre rabat. Alors, le fond de la pochette, le long du pli, sur les 1 cm. J'ai mes 1 cm de languette de collage, mes 1 cm de tranche, et juste après le pli, de 1 cm de tranche, je vais coller ma petite pochette avec l'ouverture à l'opposé. Vous voyez, le fond de ma pochette est aligné sur le pli. Mes 2
rabats pour l'instant sont strictement identiques. Simplement, je vous rappelle qu'on travaille en symétrie. Donc, on va tout de suite les installer dans notre couverture. Et là, en faisant bien attention. Donc, j'ouvre ma couverture. Je déplie les rabats. Et nous avons notre tranche qui est au centre. On va coller ces rabats, donc avec la pâte de collage de 1 cm que nous avons ici, où nous pouvons venir biaiser. On va venir installer un de ces rabats le long du pli de notre tranche, ici. Donc une fois sur la droite, avec la pâte de collage de 1 cm, on laisse bien le 1 cm de tranche de notre rabat libre. Et on va venir coller comme ça le long de notre tranche avec l'ouverture de notre pochette sur la droite d'un côté et pareil de l'autre, mais en symétrie. Donc là, notre pochette sera ouverte vers la gauche. Maintenant s'occuper des rabats qui vont venir par-dessus ceux-là et qui seront maintenus avec le livret que l'on insérera. Alors je dis livret, mais ça peut être simplement un emplacement photo ou un tag, une étiquette, peu importe, quelque chose pour venir bloquer. Simplement les rabats qu'on va faire ici, je vais vous montrer sur mon prototype. Hop, je range là. Voilà, donc on a ce rabat. Ici, donc, je vous parle de livret, de tag, peu importe, qui vient s'insérer dans la pochette pour retenir ce rabat ici. Ce rabat, on va le préparer et le coller. Simplement, vous remarquez que sur l'intérieur de ce rabat, on a des pochettes pour venir y glisser des petites choses. Ces pochettes, on les fera après parce qu'on va avoir besoin des chutes de papier qui va nous fournir les papiers de la cascade. Donc, on viendra les faire après. Mais on va déjà préparer notre rabat qui va être strictement identique à celui que l'on vient de faire, hormis la pochette bien sûr. Donc, pour ça, on va avoir besoin de 2 rectangles de 16 par 13,7. Ces 2 rectangles, comme précédemment, on va marquer 2 plis sur chacun d'eux à 1 cm et 2 cm, donc avec les 13,5 le long de ma règle à 1 et 2 cm. Donc je mets ces rabats de côté en attendant de découper les papiers pour la cascade. Alors là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Il vous faut 10 feuilles. Voilà, pas 9, 10. 10, pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi de faire 4 rabats à ma cascade. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Il y a 4 rabats. 1, 2, 3 et 4. Moi, mes cascades, je les fais quasiment toujours de la même façon, c'est-à-dire que je vais prendre un grand rectangle et je vais marquer un pli au centre et ça sera sur ce pli que je viendrai coller mes éléments de cascade. Et hélas, pour mettre des photos 10 par 15, il vous faut 16 cm de papier. Donc, il va vous falloir une feuille en plus. J'en suis navrée, j'essaierai de mettre un petit correctif à ma vidéo en début de présentation du matériel. Ça arrive. Donc, pour nos cascades, il va nous falloir 4 feuilles en tout. Et sur ces feuilles, on va découper des rectangles de 16 par 23 cm. Chacun des rectangles donc de 23 cm par 16 cm, on va marquer des plis au centre. Sur les 23 cm le long de ma règle, on va marquer un pli à 11 et 12 cm. Maintenant, j'ai tous mes éléments pour ma cascade.
Mais on va pas pouvoir les coller tout de suite pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'avons pas collé encore les seconds livrets qui viennent fermer la cascade et il va falloir d'abord coller un papier déco sur le fond de notre couverture. Donc ces 4 éléments, vous voyez que hop, ça fait une jolie cascade. Je les mets de côté pour l'instant parce que on va s'occuper des chutes que ces papiers nous ont fournies pour créer les petites pochettes qui viendront au dos de notre rabat. On va avoir besoin de 2 rectangles de 13,5 par 5 cm. Donc là, vous regardez dans vos chutes et on doit trouver notre bonheur. Voilà, là j'ai 5 cm et là j'ai 5. Donc je vais les retailler à 13,5. Ces rectangles, on va former des pochettes. Qui dit pochette, je répète, on va faire 3 plis. Donc un pli sur les 2 petits côtés et un pli sur un des grands côtés. On va appuyer nos plis et biaiser les angles et supprimer les petits carrés au coin, comme tout à l'heure. Nous obtenons 2 petites pochettes comme ceci et on va pouvoir déjà venir les coller sur nos rabats. Alors, je vous rappelle, ce sont nos rabats de 13,5 avec un pli à 1 et 2 cm. On a une patte de collage auquel on a biaisé les angles de 1 cm et une tranche de 1 cm. Ces rabats, donc selon le sens où vous avez marqué vos plis, bien évidemment, on va s'occuper de l'intérieur du rabat. Donc pour l'instant, ça n'a pas réellement d'importance. Sachez simplement que là, on va utiliser la symétrie, c'est-à-dire que je vais avoir un rabat qui va venir s'installer sur la gauche de mon album qui viendra s'ouvrir sur la gauche. Donc là, il sera ouvert. Et du coup, l'autre, il sera en symétrie. Il s'ouvrira vers la droite. Donc là, j'ai mes 2 rabats en symétrie vers l'intérieur. Et je vais coller une pochette sur chacun d'eux, alignée sur le bas, le bord extérieur et le long du pli de la tranche de 1 cm. Nos 2 premières pochettes sur l'intérieur de nos rabats. Alors elles sont petites, mais moi je trouve que c'est une très bonne taille, par exemple, vous voyez, hop, comme ça, pour venir y insérer, par exemple, si c'est un album photo de vacances, y insérer une carte de restaurant, un ticket de caisse, un petit mot, peu importe, ou simplement un petit tag avec du journaling. Je trouve que c'est un format de pochette plutôt sympathique. Mais on en a d'autres pochettes et alors je vais vous montrer la petite subtilité, c'est que les autres pochettes vont être plus profondes. Donc, vous voyez, on a fait celle qui est ici en bas. Donc ici j'ai mis des tags, voilà, mais c'est là où je vous dis qu'on peut venir glisser une carte de visite. Et les autres, en fait, elles sont plus profondes. Alors, vous voyez que là, mon tag se perd dedans, hop. Ici, on peut mettre, là c'est un emplacement pour une photo 7,5 par 10 par exemple. Ma pochette va jusqu'au fond. Et celle d'après encore, également, elle va jusqu'au fond. Vous voyez que là, j'ai sorti un grand livret. Donc, on peut mettre tout ça. Et le résultat final, c'est 3 pochettes comme ça, 3 bandes. Mais les 2, donc celle-ci évidemment, elle est fermée pour retenir ce qu'on met dedans. Et les autres, en fait, sont ouvertes dans le fond pour permettre de mettre quelque chose jusqu'au fond. Pour ça, on va encore utiliser nos chutes de papier et on va se découper 4 rectangles de 13,5 par 5 cm. Dans mes chutes, j'ai trouvé des petites chutes qui font 5 cm pile et 13,7. Alors je sais plus exactement en quoi c'est les chutes de quoi, mais elles sont dans mon petit tas à côté de moi, donc je pioche dedans. Et sur chacun de ces rectangles, on va faire un pli à 1 cm
sur les deux petits côtés. Donc les 13,5 le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Nous obtenons 4 petites languettes avec 2 pattes de collage de 1 cm sur chaque côté. On va pas les coller directement comme ça, malgré qu'on pourrait, au-dessus de notre première pochette. Je trouve que on voit du coup qu'il y a une séparation entre les pochettes. Moi, j'aime bien que ça soit un petit peu plus subtil. Pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Sur chacune de mes petites languettes ici, je vais faire la même opération. Je vais prendre mon crayon et ma règle. Et le long du pli, des deux plis, de 1 cm, je vais me faire une petite marque à 1 cm également d'un des côtés, peu importe, mais simplement hop, comme ceci. Vous voyez que j'ai mes languettes que je cadre bien, voilà, ça sera mieux. J'ai mes languettes de 1 cm de chaque côté et peu importe, sur un des côtés, je suis venue sur le pli marquer un petit trait de crayon à 1 cm d'un des grands bords. Et là, alors attendez, je vais me lever pour que vous voyez vraiment bien. On va prendre nos ciseaux. Alors, est-ce que vous voyez bien là ma petite marque au crayon? Je vais biaiser jusqu'à ma marque d'un côté puis de l'autre. Voilà. Hop. Alors c'est comme si on formait une pochette, simplement nous n'avons pas le pli du bas, mais on va quand même éliminer le petit carré, simili carré qu'on obtient à l'angle. Donc je n'oublie pas de biaiser également en haut, hop, de chaque côté, et je vous remontre par ici. Donc j'ai mon pli de 1 cm, j'ai mon trait de crayon à 1 cm en partant du bas. Je vais me mettre donc sur le bas. Avec mes ciseaux, je pointe ma marque. Je coupe en biais et en biais sur ma languette de collage pour obtenir ceci. Et je fais ça sur les 4 éléments. Mes 4 languettes, donc avec mes languettes de collage de 1 cm de chaque côté et un biais sur 1 cm en bas. Maintenant, je vais reprendre mes pochettes. Maintenant qu'on a bien fait attention à la symétrie pour le sens des pochettes, c'est bon. On va venir mettre de la colle sur les pattes de collage de 1 cm et on va venir la coller par-dessus la première, donc en alignant cette fois-ci sur le bord gauche et droite, droite et gauche, voilà, je vais y arriver, mais en insérant le petit biais de 1 cm, on va l'insérer dans la première pochette que l'on a collée. Et on va bien aligner sur les côtés pour obtenir ceci. Et là, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. On ne voit pas la démarcation entre les pochettes, plutôt que de coller directement ça par-dessus. Donc, en imaginant que j'ai pas fait mon biais, de coller par-dessus. Voilà, ça donnerait ceci. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Ça fait vraiment l'effet d'optique, comme s'il y avait des pochettes superposées les unes aux autres. Donc, une fois que vous avez collé votre première, là, celle-ci sans le fond dans la première et rebelote, on prend un autre rectangle et on va venir exactement l'installer de la même façon. Donc vous allez voir que ça va être plus pratique quand la première sera collée et on obtiendra voilà 4 bandes de papier. Donc ici ce n'est pas une pochette, une pochette, une pochette et une pochette. Donc ce que l'on obtient,
nos 2 rabats avec les 3 pochettes, dont 2 sans fond, voilà, qui nous permettent de vraiment mettre des grandes choses jusqu'au fond. Alors, moi, j'ai pas bien attendu que ça sèche, évidemment. On va pouvoir venir installer ces rabats dans notre couverture. Donc, je reprends ma couverture, j'ouvre les rabats. Ici, cela, donc, il va falloir jongler un petit peu. Hop. Je m'occupe de la partie de droite. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est enlever les rabats qui viennent dans les couvertures pour me laisser un petit peu de visibilité. On va prendre un rabat avec donc hop, la tranche de 1 cm et la patte de collage de 1 cm et les pochettes sur l'intérieur, et on va venir en coller un sur le bord de notre couverture de gauche comme ceci. Voilà, on ouvre, on a les pochettes. Et de l'autre côté, on va venir installer le second, donc toujours en symétrie, les pochettes vers l'intérieur, de la colle sur la pâte de collage de 1 cm, et on va venir le coller le long de notre couverture, donc de notre pochette couverture, en alignant le haut, le bas et le côté extérieur. Sera de fermer d'abord le rabat avec la petite pochette verticale, de fermer ensuite le second avec nos pochettes, et ici, alors là évidemment ça se tient pas très bien, mais une fois qu'il y aura le papier déco ça ira mieux. On viendra insérer par exemple un livret dans la pochette pour retenir le rabat qui est ici. C'est un système que j'ai souvent utilisé dans mes albums et j'aime bien parce que ça permet d'avoir une fermeture de page sans aimant, sans flippette, sans ruban, sans rien. Simplement du papier, du pliage et un petit livret qui nous donne des emplacements photos supplémentaires. Quoi demander de plus? Donc pareil de l'autre côté, hop, comme ceci, avec les tranches de 1 cm de chaque côté. Et on obtient cela. Donc évidemment là j'ai enlevé les livrets extérieurs. Mais pour l'instant, notre album avance plutôt très bien. Donc, je vais faire une pause pour donner à manger au chien qui réclame. Et on revient tout de suite pour la suite du tuto. Bon, la luminosité nous quitte, mais nous avons bientôt terminé. Il nous reste encore avant de coller notre cascade, et oui, il y a encore une étape. Ça va être de créer nos languettes de fermeture que nous avons sur chacun des côtés de notre album. Pour ça, on va encore utiliser nos chutes, et nous avons normalement dans nos chutes 4 morceaux de 6,7, 8 à peu près, sur 21 cm. Et moi j'en ai 4. Donc je vais m'en servir pour créer ces rabats. Donc là encore une fois, c'est un système de coulisses qui nous permet de ne pas utiliser ni d'aimant, ni de flippette, ni de ruban, ni quoi que ce soit, simplement du papier. J'aime beaucoup ce système, et en plus je trouve que quand on ouvre, eh ben, ça fait un petit style plutôt sympathique. Pour faire donc nos rabats, notre système de fermeture, on va avoir besoin de 4 rectangles, donc d'où nos chutes de papier, alors moi je vais garder la largeur. Si vous voulez arrondir, vous pouvez découper à 6,5, 6 cm, ça n'a pas vraiment d'importance, sur 16 cm de haut. Sur chacun de nos rectangles, on va marquer des plis, donc les 16 cm le long de ma règle. On va marquer des plis à 1 cm et 2,2. Pourquoi 2,2? Parce que il va falloir que ça passe devant. Vous voyez que hop, comme ça. Ici, on a 1 cm de marge et il faut que ça passe devant. Donc, je préfère me prendre un tout petit peu plus pour pas que ça serre le papier. Donc, voilà, je rajoute 2 mm. Une languette avec
une pâte de collage de 1 cm. Et là, ici, on a 1,2 qui va être la tranche de nos petits rabats. Ces rabats, on va pouvoir venir les coller tout de suite dans notre couverture. Donc, je les reprends. Hop. Voilà, on ouvre complètement. Donc, pour l'instant, je vais m'occuper du côté gauche, admettons. J'ouvre mes 2 rabats et là, c'est le fond de ma couverture. Je vais coller un rabat sur le bord bas et un autre en correspondance. Donc, j'aligne sur mon premier, sur le bord haut. Et là, je vais essayer de centrer. Pour coller le second, donc toujours je mets de la colle sur la languette de 1 cm. Hop. Et là, je vais, alors soit vous faites une marque au crayon, soit vous aplatissez bien votre premier. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire correspondre en les superposant et en alignant sur le haut. Voilà, alors je suis désolée, j'ai changé mon téléphone de sens pour le mettre à charger, du coup je suis un peu par là. Il faut que je me mette un peu plus par ici. Voilà, donc on a nos languettes de fermeture. Maintenant, la dernière étape de construction de notre album, ça va être de créer nos petites languettes pour pouvoir insérer d'un côté et de l'autre et de fermer, voilà, nos rabats. Pour ça, on va utiliser des chutes. Alors, peu importe la largeur, vous faites avec ce que vous avez. Moi, je vous montre, j'ai encore ça comme petite chute. Voilà, donc je vais essayer d'en trouver 2 identiques. Ouais, ça peut peut-être le faire. Donc là, j'en ai 2 qui font à peu près 3 cm sur 16. Voilà, donc si 3 cm ça vous paraît trop grand, vous pouvez les tailler jusqu'à 1 cm. Hein. Bon, après 1 cm, sachant que moi je mets du papier déco dessus. Vous voyez, je pense que celles-ci aussi font 3 cm, exact. Elles font 3 cm également. Si vous faites trop petit, il va falloir faire une toute petite bande de papier déco pour venir coller dessus. Ce qui n'est pas forcément très aisé. Donc voilà, moi je vais garder mes 3 cm pour être sûre. Je vais, alors là attention, je fais un retournement de mon album pour avoir ma languette de fermeture à l'extérieur ici. Parce que je vais m'en servir pour faire les mesures des plis de ma languette. Vous allez voir, c'est très simple. Je la glisse dessous, à peu près avec des marges équivalentes de chaque côté. Je vais, donc, si vous voulez être droit, vous pouvez vous aligner sur le bord ici. Et je vais marquer un premier pli. Alors, je suis désolée, il y a une tempête dehors. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent et la pluie sur les carreaux. Je vous avais dit, hein, ça s'assombrit. Bah voilà, on a une tempête. Donc bon, parenthèse météo finie. On a notre premier pli comme ça. Maintenant, pour être sûr que notre coulisse, voilà, une fois qu'il y aura les 2 languettes avec le papier déco de chaque côté et tout, on va pas faire notre second pli, voilà, parce que le but ça va être de faire un second pli de l'autre côté et de coller le papier qui se superposera au dos. Pour être sûr que ça coulisse correctement, je vous conseille de décaler légèrement votre papier de 2-3 mm. J'espère que vous voyez. Attends, je vais essayer de m'approcher. Ici, voilà. J'ai décalé ma languette, donc mon premier pli que j'ai fait à ras mon papier. Je décale le tout de 2-3 mm, simplement pour être sûr d'avoir l'aisance nécessaire pour que ça coulisse correctement. Et maintenant que j'ai décalé mon élément, je vais pouvoir faire le second pli en rabattant la deuxième marge et en pliant.
Voilà, il n'y a pas de mesure, ça se fait à l'œil. Simplement, prévoyez juste 2-3 mm pour avoir l'aisance nécessaire. Maintenant, une fois que ma languette est faite comme ceci, eh bien, je vais mettre de la colle d'un côté et de l'autre. Hop. Et je vais coller les marges de papier qui se superposent. Donc là, je peux enlever ma languette pour créer un passant. Voilà, c'est tout simple. Et avec ma deuxième chute, eh bien, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai mes passants sur un des rabats, celui du haut, celui du bas, peu importe, vous pouvez, alors moi je pense que je vais plutôt les mettre sur le rabat du bas et faire passer mon rabat du haut dedans. Et je fais remonter ma coulisse pour fermer mes deux livrets de l'album. Hop, mes deux côtés. Hop, je fais glisser. Alors pour l'instant c'est un peu lâche, mais sachant que sur chacun des deux rabats il y aura du papier déco sur les deux faces, prévoyez bien quelques millimètres. Et voilà. Donc là notre album est quasiment fini. La dernière étape qu'on a repoussé, c'est la cascade. La cascade, on attendait d'avoir tous nos éléments de coller sur le fond de notre couverture. Donc là, je vais travailler à droite, ça va peut-être être un peu plus centré pour vous. Donc j'ouvre mes rabats, tous mes rabats. Vous voyez que sur la base de notre album, le carré de 16 par 16 du début, on a des éléments qui sont collés de chaque côté. Donc c'était vraiment important d'attendre d'avoir tous les éléments de coller, pour pouvoir prendre un papier déco et le coller dans le fond. On va maintenant coller notre cascade. Donc on va prendre deux éléments. Donc je vous rappelle, c'était nos grands rectangles de 23 par 16 avec des plis à 11 et 12 je crois. Ces plis, ils vont nous servir à coller. Donc moi j'ai fait mes plis dans ce sens là, je vais mettre de la colle au dos ici et je vais venir coller ma cascade sur mon papier déco que je viens de coller ici. Je vais faire une marque à 1 cm du bord haut. Je vais me faire deux petites marques au crayon pour aligner mon élément de cascade et la coller. J'ai collé mes premières pages de cascade donc à 1 cm du bord haut. Je l'ouvre complètement. Alors, ma colle n'a pas encore bien prise, mais ça va venir. Je vais venir, avec ma règle, me refaire en calant sur le bas de ma cascade ici. Je vais me refaire des repères à 1 cm, donc qui est l'intervalle entre chacune de mes pages de cascade. Et je vais pouvoir coller le second élément, donc toujours de la même façon. Je mets bien à plat, je mets de la colle sur les 1 cm et je vais venir toujours l'aligner sur bord gauche et droite et sur mes repères. Nous avons nos pages de cascade qui sont prêtes à accueillir du papier déco, des emplacements photos. Et il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc moi, je vais faire la déco hors caméra et je viendrai vous montrer le résultat final, sachant que j'utilise les papiers de Maya Design, la collection Bohemian Harmony. J'essaierai de retrouver la collection et de vous mettre le lien en barre d'infos. Me revoilà avec mon album fini de décorer. Alors j'ai été plutôt longue. J'espère que le résultat en vaudra le coup. Donc, hop, le voici. Je suis partie sur la même base de décoration que le prototype que je vous avais présenté, c'est-à-dire que j'ai fait un cadre en carton avec des chutes de carton que j'ai recouvert de papier déco pour y glisser en couverture une photo. Voilà, donc c'est collé que sur deux côtés.
Comme ça, on peut glisser facilement la photo à l'arrière. Et j'ai fait un petit onglet pour que ce soit un peu plus facile à sortir. Ici, j'ai fait une composition de décoration. Alors, les principaux tampons que j'ai utilisés, donc c'est du Shoe & Flower, Marie-Hélène Geffray, du Simply Graphic pour les champignons. Et ensuite, j'ai utilisé des tampons comme celui-ci et un autre que vous allez voir à l'intérieur de l'Auberge des Loisirs. Voilà, je crois que c'est les principaux que j'ai utilisés, les principales marques de tampons que j'ai utilisées. Voilà. Donc, quand on ouvre, on a exactement donc la même chose, hein, mais décoré différemment. J'ai essayé de rester un petit peu dans des teintes cohérentes autant que possible. Sur les petits passants qui retiennent mes bandeaux, je les ai décorés avec des étiquettes. Donc ça, c'est des textes de Simply Graphic avec des champignons de Simply Graphic et un petit gland de Shoe & Flower. Voilà. J'ai un peu pioché dans tout ce que j'avais automne et j'en ai pas mal. À croire que c'est ma saison préférée. C'est bizarre. Donc la partie de gauche, on baisse le passant. On ouvre. Ici, je n'ai rien fait. Je me dis qu'on peut peut-être coller une petite étiquette pour mettre des petites notes, des dates. Pareil en bas. Ici, donc, c'est le rabat qui se défait entièrement. Voilà, pour découvrir ceci. Donc là, Auberge de Loisirs, Simply Graphic, Shoe & Flower. À l'arrière, je n'ai rien fait. Donc sur la partie qui rentre dedans, j'ai pas osé coller des décorations. J'avais peur qu'ils se déchirent quand on les remet. Donc si jamais vous en mettez, faites bien attention à bien les coller entièrement pour éviter voilà qu'ils s'abîment quand on rentre le rabat dedans. Donc le rabat. Ici, on a une petite pochette avec un livret pour mettre des photos. Alors là, les photos sont un petit peu plus petites parce qu'évidemment, mon livret, il fallait qu'il passe dedans. Voilà. Donc, tout simple. Ici, sur le rabat, j'ai fait le choix de mettre deux petites photos, mais une grande peut passer. Hein, c'est au choix. Quand on ouvre ici, on a donc les pochettes. Ici, donc encore un texte de Simply Graphic avec Simply Graphic aussi. Voilà. Dans la grande pochette, j'ai mis un grand emplacement photo, comme ça. Alors, je n'ai rien mis au dos, mais simplement pour coller des photos recto verso. Et ici, avec mes chutes de papier, j'ai fait des petits tags pour voilà, noter des petites choses, mettre un peu plus de décoration. Et je me suis amusée à faire ces petits diapos. Hop, champignons. Je trouvais ça trop mignon. Bah, mon petit plaisir. Voilà, donc on ouvre ici, on a l'emplacement pour une photo. Hein. Tout n'est pas collé entièrement pour pouvoir glisser la photo dessous. Ici, donc, un texte d'Auberge et Loisirs, et Marie-Hélène Geffray et Simply Graphic. Ouais. Et là, la cascade, je me suis pas embêtée. J'avais pas énormément de chutes de papier pour faire les bandes en bas. Donc, j'ai mis tout blanc. Voilà, je me suis dit, de toute façon, ça sera les emplacements photos. Donc, c'est voilà, une cascade que de photos. Pour info, j'ai utilisé, alors je vous avais dit que je vous le dirai, j'ai utilisé à peu près 20 feuilles de papier 15 par 15, donc c'était 15,2 par 15,2. J'en ai utilisé 20 pour décorer tout mon album, compris la couverture. Alors évidemment, moi, je déduis les emplacements des photos. Il n'y a pas de papier déco sous mes emplacements photos. Vous voyez, à part ici, voilà. Sauf ici. Sinon, vous voyez que ici, voilà, c'est le papier craft que l'on voit dessous, donc j'en ai pas mis. Ce que je fais quand je décore un album, c'est que je commence, toujours en fait, par placer mes emplacements photos. Comme ça, je sais là où je dois mettre du papier déco et là où je dois pas en mettre. Donc par exemple, ici, sur ce rabat, j'ai décidé de ne rien mettre. Mais vous pouvez très bien mettre un emplacement photo si jamais vous voulez économiser une ou deux feuilles de papier. C'est au choix. Pareil, moi j'ai décidé de faire des livrets. Mais si vous faites simplement la moitié avec simplement des espaces photos, c'est tout à fait possible aussi. Donc ici, toujours les rabats ici, je n'ai rien fait. Hop, je fais dans l'ordre. Le rabat qui se défait complètement, donc ici je n'ai rien fait.
ici, la photo, elle est calée derrière mon étiquette et ma petite composition ici. Et j'ai décidé de faire des formats différents pour les photos. Et donc là, ici, j'ai collé une étiquette, mais elle est complètement collée. Comme ça, je sais qu'elle va pas se déchirer quand je vais replacer mon élément dans la couverture. Donc là, le livret, je vous l'ai montré sans le vouloir. Quand on ouvre, on a la pochette. Ici, je trouvais que la petite composition sur le papier était suffisamment jolie, donc j'ai pas rajouté de déco. J'ai fait exactement la même chose, donc un emplacement photo avec, hop, droit, avec des tags, avec mes chutes de papier simplement, et un deuxième petit diapo champignon. Voilà. Quand on ouvre ici, j'ai simplement mis un petit peu de feuilles, donc Schweinflower ici. Et ici, j'ai fait une petite déco avec ces Schweinflower Simply Graphic, et ça, je sais pas. L'étiquette derrière, je sais pas. Voilà, chouette. Et là, pareil, j'ai fait simplement des emplacements photos. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cet album vous aura plu, inspiré pour utiliser vos papiers 15 par 15. Je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous craquez quelquefois sur des collections et vous savez pas quoi en faire. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer mon petit tampon de crâneuse et j'ai rajouté un petit champignon autour. Voilà donc pour ce projet que j'espère assez facile pour que tout le monde puisse se lancer, bien sûr. Donc je vous rappelle, hein, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de flippette, il n'y a pas de ruban, il n'y a pas de cartonnette à recouvrir, c'est simplement du papier. Alors oui, moi j'ai mis de la cartonnette pour le cadre, mais c'est vraiment pour la décoration. Sinon vraiment toute la structure, ça se fait sans cartonnette, sans rien. Donc j'espère qu'il plaira à grand nombre d'entre vous et que vous prendrez surtout plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air pour le référencement, ça fait toujours plaisir, et à partager vos créations avec moi. Donc je mets toujours mon adresse mail en barre d'infos. Alors je suis pas toujours au taquet, mais c'est toujours un plaisir par contre de voir vos créations. Donc écoutez, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!